Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les Verseaux du 15 juin au 15 juillet. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Gardez à l'esprit que les cartes donnent des messages, mais vous avez votre libre arbitre et votre bon sens, c'est vous qui dirigez votre vie, qui prenez les décisions. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire et puis également votre ascendant, afin d'avoir une guidance un peu plus personnalisée. Allez, nous commençons avec les énergies générales qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours. Et ça, en regardant les arcanes majeures du tarot de Marseille. Nous avons l'empereur, le pendu et la papesse. Avec l'empereur, on nous dit qu'il faut décider. Il faut prendre une décision et il ne faut pas hésiter à agir. Peut-être qu'il faut faire attention à ne pas être trop autoritaire. C'est une possibilité. Avec le pendu, on nous dit que peut-être là justement il y a un peu de stagnation. Peut-être que la situation est un peu immobile. Peut-être également que vous êtes en train d'observer la situation et d'essayer de regarder tous les petits détails pour voir comment la résoudre. Dans tous les cas, avec la papesse, on vous dit qu'il faut croire en votre intuition. La papesse est reliée au monde du subtil, elle sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Donc croyez en vous, d'accord? Croyez en votre intuition. Regardons avec les cartes. En dos de deck, vous avez le soleil, on vous parle donc peut-être ici de mi-juillet à mi-août, on vous parle peut-être d'un lion, dans tous les cas, on vous prédit du bonheur, de la réussite, de la joie, du soleil, de la chaleur. Avec les deux premières cartes, nous avons votre état d'esprit. Donc a priori, vous vous sentez peut-être un peu seul dans une situation et vous avez l'impression que cette situation est inextricable et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. D'accord. Alors, on peut également là nous parler d'un bâtiment. Peut-être le bâtiment où vous travaillez, peut-être votre maison, votre appartement. Il y a peut-être des difficultés par rapport à ce bâtiment. C'est également une possibilité. Pour d'autres, peut-être que vous cherchez à vous élever, vous cherchez l'éveil spirituel, vous cherchez à augmenter votre bonheur. Et pour l'instant, la situation est plutôt bloquée. Vous avez l'impression que cela n'avance pas. Et vous ne savez pas quel choix faire, que choisir, comment en sortir. D'accord? Donc, ce que vous voudriez le plus au monde, c'est faire un choix, apparemment. Il y a un choix à faire, là. Et vous ne savez pas quoi choisir, très certainement. Votre force, on vous dit que, en tout cas, vous avez la capacité de ne pas vous faire de soucis. Vous avez la capacité de vous dire que vous allez y arriver et de ne pas plonger, en fait, dans l'anxiété, dans le stress. Le défi, on nous parle d'ailleurs. Peut-être que vous avez besoin de vacances. Peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que la personne de votre cœur se trouve loin de vous, peut-être que pour votre travail, il va falloir avoir des déplacements, bouger. En tout cas, là, vous l'avez dans la carte des défis. Dans la vie sentimentale, on nous dit que vous avez la foi, vous y croyez. Le conseil que l'on vous donne, c'est d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes soit exactement à la place où vous devriez être, soit vous allez la trouver, cette place. Dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile. Ok? Et donc, vers quoi cela vous amène-t-il à la fin des 30 jours, donc vers mi-juillet? On vous dit que vous êtes dans la rêverie, dans l'imaginaire. Que ça soit vous, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, c'est pareil, vous transposez, c'est un tirage qui est général. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes beaucoup dans les pensées, peut-être dans les ruminations, en tout cas dans le rêve, dans l'imagination, et que donc peut-être vous pensez à une personne ou vous pensez à des projets. On va tirer une carte pour voir. Alors, sur le choix à faire, on nous parle ici d'une amitié, d'une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui est loyale, qui est fidèle. Donc, est-ce qu'il faut faire un choix par rapport à cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui pourrait vous aider à faire le choix? N'hésitez pas du coup à vous faire aider, à vous faire épauler, à vous faire soutenir par votre ami, I ou IE, d'accord? Ou vos amis, yes. Là, on nous dit qu'à la fois vous êtes dans la rêverie, dans l'imagination, mais il y a également beaucoup de désirs. Vous avez beaucoup de désirs à la fin du mois. Donc, est-ce que vous pensez à une personne? C'est possible. Là, on nous dit que peut-être vous vous sentez seul. Dans tous les cas, pour régler une situation, vous avez l'impression que la situation est inextricable. On nous parle là d'un engagement. Donc, soit on nous parle de fiançailles, soit on nous parle de mariage, soit de divulguer
en fait vos sentiments. Également, si c'est par rapport à de l'émotionnel et que là donc on est sur un nouveau travail, peut-être qu'on nous parle ici d'un contrat. Hein. Peut-être que ça ne bougeait pas et puis que donc le contrat arrive là sur ces 30 jours. D'accord? On va regarder avec le tarot pour avoir un peu plus de détails. En dos de deck, vous avez l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça correspond à la confiance dans une relation. On vous dit qu'il faut vous plonger dans l'émotion, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. D'accord? En tout cas, c'est un début avec cet as. Il y a des potentialités, d'accord? C'est peut-être un nouveau départ. Donc ça peut être par rapport à un nouvel amour, ça peut être par rapport à une renaissance de votre amour, si vous êtes déjà en couple. Hein. Peut-être que la passion renaît là, que ça flambe, d'accord? Sinon, si c'est émotionnel, ça peut être par rapport à des amis, par rapport à un entourage, ou par rapport à un nouveau hobby, une nouvelle passion, ou encore par rapport à une nouvelle vocation. Peut-être que pour certains, vous cherchez votre nouvelle vocation. Donc, on vous dit que vous avancez à petits pas, mais d'un pas qui est sûr, et que vous allez vers l'abondance. Même si ça prend un peu de temps, le pas est sûr, d'accord? Et on vous dit que peut-être il y a eu une situation difficile hein, qui se termine avec le 10. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de rumination, beaucoup d'angoisse. Mais voyez, cette femme, elle se tourne résolument vers l'avenir et la situation est terminée. Là, le pendant hein, à cette carte, c'est de ne pas revivre la situation en fait en pensée. Il faut vraiment être dans l'ici et maintenant et se tourner vers l'avenir. Hein. À partir du moment où l'on rumine, on se rappelle une situation, on n'est pas dans le présent. D'accord? Alors, l'énergie centrale, nous avons le chariot, donc arcane majeur. On a 3 arcanes majeures là dans la diagonale et on en a 2 autres ici. Donc on en a 5, hein. C'est quand même un mois qui est important pour vous peut-être. Avec le chariot, on nous parle peut-être d'un cancer, peut-être de mi-juin à mi-juillet. Dans tous les cas, là, on nous dit que ça bouge. Donc peut-être qu'il y a un déménagement. Dans tous les cas, il y a du mouvement. Le cocher, vous voyez, pose son intention à l'univers pour que les chevaux se mettent dans le bon ordre et puissent l'amener à son objectif. Donc en posant votre intention, l'univers vous enverra ce que vous voulez, ce que vous avez demandé. Alors là, on nous dit que d'un point de vue pécunier, hein, par rapport à l'argent, au matériel, vous êtes le roi. Donc a priori, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'y a pas de problème, vous faites peut-être fructifier votre patrimoine. En tout cas, c'est la force tranquille par rapport à l'argent, au matériel. Pourtant, on nous dit que vous avez probablement été blessé et que là, vous vous protégez. Vous avez créé une bulle autour de vous, une bulle de protection, une bulle de bien-être, une bulle de réconfort. Et en fait, il y a eu des blessures, certes, peut-être des trahisons. En tout cas, vous avez trouvé le courage de vous battre pour affronter vos peurs, et vous avez fait preuve de persévérance. Donc, vous avez créé une bulle et dans laquelle vous êtes bien, où vous trouvez votre bien-être. On vous dit que vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Vous voyez, cette femme, elle jongle, elle ne sait pas quoi choisir, il y a peut-être des choix à faire. Vous ne savez pas y répondre pour l'instant. Pourtant, on nous dit, là, avec ce mouvement, que vous allez atteindre vos objectifs. Là, on nous parle de réussite, on nous parle de succès avec le monde. On peut également nous parler d'un voyage, c'est possible. Alors, une fois de plus, là, hein, on nous dit avec le 9 que vous êtes dans la protection. Peut-être que vous planifiez, peut-être que vous organisez, mais pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous voyez, cette femme, elle est derrière la barrière, elle regarde le passé, mais elle ne bouge pas. Donc, elle planifie, elle organise, certes, mais elle est dans la protection. Et pourtant, on nous dit, une fois de plus, avec l'empereur, hein, que vous avez déjà eu ici, donc on nous parle peut-être d'un bélier, là. Dans tous les cas, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à décider. Vous prenez une décision, et puis ensuite, vous l'actez, vous agissez. D'accord ? De toute façon, le mouvement est là sur ce mois, hein, donc ça veut dire que ça bouge. Dans tous les cas, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à réfléchir, à rentrer à l'intérieur de vous avec l'ermite. On vous parle peut-être là d'une vierge. Hein. Rentrez à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions. D'accord ? Ce n'est pas votre environnement qui va vous donner, votre entourage qui va trouver les solutions. Les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. Il faut donc écouter votre intuition. Hein.
Nous avions ici la papesse où on nous dit écoutez-vous, écoutez-vous. Avec le pendu, on avait déjà l'immobilisme, hein, l'espèce de protection. Peut-être avec le pendu, on peut avoir un sacrifice. Peut-être que vous êtes sacrifié. Dans tous les cas, ça, on le retrouve dans les deux sets, dans le 7 là et dans le 9, où en fait, on est dans la protection. D'accord? Ça ne bouge pas en fait. Hein. Avec l'ermite, on est comme la papesse, on dit il faut croire en son intuition. C'est vraiment ça. Et donc, pour aller vers quoi? Vers le jugement. Donc, le jugement, c'est une vocation, c'est un appel, c'est surtout une renaissance. Hein. Donc, c'est le vrai vous qui sort, qui se montre à vous et au monde. D'accord? Donc, c'est très positif, en fait. Hein. Même si, pour l'instant, vous vous doutez, on commence avec des doutes et on termine avec la réalisation des objectifs, le succès, la réussite. Et peut-être un voyage, là. Hein. D'accord? On nous dit pour certains qu'il y a peut-être eu des blessures, hein, un cœur blessé, du chagrin, des pleurs, etc. Peut-être qu'il y avait de la ruse, de la malhonnêteté. Ça, je pense que c'est dans le passé, c'est une ancienne relation. D'accord? Là, on nous parle d'une nouvelle relation. On nous dit que vous guérissez, vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Et en fait, là, il y a de la magie qui opère. Il y a un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. Alors, on nous dit que ça va peut-être prendre un peu de temps, qu'il faut rester patient, mais qu'en tout cas, cet amour, ça va vous transformer. Ça va vous élever, ça va permettre de passer à un niveau supérieur. Et on nous dit que c'est l'amour qui est véritable. D'accord? Qu'il y a vraiment de l'affection, de l'amour inconditionnel. On nous dit que ça a peut-être commencé, là, cette renaissance, cette vitalité, au printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Et on nous dit qu'en tout cas, il va y avoir une vraie période de lâcher-prise, de détachement, plutôt à l'automne. Et là, on peut également nous parler d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Dans tous les cas, on vous donne la bénédiction, on vous dit oui, hein. On vous dit allez-y. Donc même s'il y a eu de la souffrance par le passé, avec de la ruse, peut-être de la malhonnêteté, là, il y a un amour envoûtant et passionnant qui arrive, hein. Et c'est le vrai amour, apparemment, l'amour véritable. Ok? Dans tous les cas, vous vous guérissez, vous trouvez l'équilibre, le calme et la paix. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà les cartes. Hein. Moi, je vous les lis. On vous dit qu'il y a certainement une séparation. Là, il y a une crise dans votre couple. Il y a une séparation. On nous parle d'un échec. On nous dit que vous pensiez qu'il y avait une concrétisation par rapport à l'amour, mais ça ne va pas être le cas. Ça va être un échec. Et donc, il y a l'un de vous ou votre partenaire, qui s'en va. D'accord? Donc là, c'est vraiment la séparation qui est actée. On vous dit, vous, de faire preuve de souplesse, de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop strict. D'accord? On va retirer. Alors, il y a a priori eu une trahison dans votre couple précédent. Peut-être qu'il y avait un intérêt aussi par rapport à l'argent. Peut-être que vous étiez ensemble par intérêt d'une façon ou d'une autre. Là, on nous parle tout de même de couple. On nous dit qu'il y a un regain d'énergie là dans le désert qui apparaît. Alors, il y a une goutte d'eau qui fait renaître cette rose. On nous dit qu'il faut oser communiquer, qu'il faut parler et qu'il va y avoir un engagement. Alors, on va peut-être retirer une carte sur l'engagement. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a de l'espoir là parce qu'il y a de nouveaux projets. D'accord? Donc c'est plutôt de bon augure pour vous. Hein. Donc même s'il y a une relation qui se termine, d'accord? Parce qu'il y a eu peut-être une trahison, peut-être qu'il y avait un intérêt quelconque, un matériel. Dans tous les cas, il y a eu un burn-out, une crise, vous vous séparez a priori, l'un de vous s'en va, hein, décolle. On vous dit que c'est donc un échec, mais qu'il faut faire preuve de souplesse par rapport à ce couple ou à un nouveau couple. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'un engagement. On nous dit qu'il faut oser parler, qu'il y a un regain d'énergie, qu'il va y avoir des projets et qu'il y a de l'espoir dans tous les cas. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!